Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur un thème qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos, notamment sur la SNCF et sur le transit de Mars en Capricorne. Et justement, c'est bien de ça dont on va parler, donc le transit de Mars en Capricorne, mais qui va se projeter, qui est en train de finir son cycle, en tout cas sa course dans le signe du Capricorne, pour amorcer dans moins d'un mois son transit dans le signe du Verseau le 16 mai prochain. Donc vous verrez également qu'il y aura un mouvement de rétrogradation, on parlera des dates tout à l'heure, pour revenir à nouveau en Capricorne, puis à nouveau pour y retourner dans le signe du Verseau. Alors cet intermède marquera une très courte pause avec la série de vidéos sur Pluton, puisque l'actualité brûlante y oblige, mais bien entendu, on reviendra sur nos vidéos sur Pluton pour finir la série. Je profite de cette très courte introduction justement pour rappeler que ce sont les transsaturniennes, et particulièrement Pluton, qui donnent le tempo et donnent la véritable tendance d'une époque. Si on veut comprendre vraiment ce que les planètes veulent nous dire d'une époque, d'une période donnée, il faut vraiment s'intéresser plutôt aux transsaturniennes, les planètes rapides, en astrologie collective, mais même dans une certaine mesure sur le plan individuel, on y reviendra certainement, en tout cas en astrologie mondiale, ne servent en fin de compte que de détonateurs, et viennent activer les transits d'astres beaucoup plus lents pour provoquer des événements sur le plan terrestre. Alors un petit coup d'œil à notre carte du ciel, pour voir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Donc là, bon, ne tenez pas compte de l'heure, là il est déjà assez tard, il est déjà 22h à ma montre, mais sur la carte du ciel, je l'avais laissé à 16h58, donc on est vendredi 20 avril. D'ailleurs, bon anniversaire au Taureau, puisque le soleil vient de transiter le signe du Taureau, il y a quelques instants dans la journée, et on a toujours cette conjonction pour le moment à Uranus, qui par contre reste encore dans le signe du Bélier. Et puis si on s'intéresse donc effectivement à Mars, on voit qu'il est déjà à 18 degrés, donc le 16 mai prochain, donc on aura un Mars qui transitera le signe du Verseau, qui arrivera jusqu'au 9e degré 13 du Verseau, pour ensuite entamer le 27, autour du 27 juin, sa rétrogradation, pour revenir. Donc rétrogradation, donc c'est un mouvement de marche arrière, bien entendu. Bon, je reviendrai après sur le principe de la rétrogradation, mais en gros il faut partir de ce principe-là, que c'est un phénomène un peu plutôt optique, mais en tout cas dans le zodiaque ça se caractérise comme ça, donc c'est comme s'il y avait un effet rotor, une marche arrière de Mars, donc qui va revenir donc en Capricorne autour du 14 août. Donc là, beaucoup de gens seront en vacances, ce sera sur les plages ou ailleurs. Donc pour continuer sa rétrogradation jusqu'au 28e degré 36 du Capricorne, donc ça ce sera jusqu'au 28 août, d'accord, pour ensuite reprendre sa marche directe toujours en Capricorne jusqu'au 11 septembre, où ensuite après Mars passera de nouveau en Verseau jusqu'au 16 novembre pour passer ensuite en Poisson. Donc ça on en avait déjà bien entendu parler au cours des horoscopes individuels, c'est des horoscopes généralistes, mais signe par signe. Donc c'est pour ça que si les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo ont peut-être pensé que je vais évoquer Mars à titre individuel, là je les invite plutôt à se rendre sur les horoscopes généralistes, et puis pour voir, parce que j'en parle justement de cette tendance-là pour chacun des signes. Après, ceux qui veulent quelque chose de beaucoup plus pointu, je les invite plutôt à me contacter en privé dans le cadre d'une consultation pour essayer d'évoquer donc de ce transit de Mars, mais restitué dans tout le contexte astral de votre thème de naissance. Alors il est possible que cette vidéo soit en deux parties. C'est vrai que je suis assez bavard et j'ai souvent beaucoup de choses à vous dire, donc je vais essayer de faire dans une seule vidéo de à peu près une trentaine de minutes. Si j'y arrive pas, je ferai en deux parties. Donc voilà, nous avions vu précédemment comment Mars en Capricorne, donc depuis le transit du 18 mars, était censé réaliser des actions programmées sur la durée, tel un marathonien qui économise son énergie et la diffuse dans le temps. Alors sauf que nous avons vu qu'effectivement avec Uranus qui se trouve en Bélier, donc on avait vu que Mars en Capricorne avait changé en fait de nature. Alors ça a été surtout vrai quand on a eu justement cette pléiade d'astres rapides
qui est venu se poster, qui est venu transiter le Bélier. Donc on avait eu le Soleil, on avait eu Mercure qui faisait un mouvement rétrograde, là qui est en mouvement direct, notamment. On avait eu également Vénus précédemment, et donc qui venait activer en fait la dissonance Uranus-Pluton, mais agrémentée de Saturne, et puis surtout Mars. D'accord. Donc si on rajoute également la Lune, à chaque fois que la Lune est venue se poster en signes cardinaux, on l'avait vu pour la Lune bleue qui s'était faite en Balance. Là, on a vu qu'il y a eu des événements, on va en parler tout de suite, le 16 avec la nouvelle Lune du 16 en Bélier, également en Capricorne, etc. À chaque fois, surtout pendant cette période, même à d'autres moments, mais particulièrement quand on a eu tous les astres agglutinés en Bélier, là on a vraiment cette dissonance très forte, donc il s'est passé beaucoup de choses à un rythme effectivement qui était quand même assez soutenu. Et on a vu en fait que toutes ces énergies sont venues contrecarrer, donc pour changer littéralement ce que je vous disais, la nature de Mars en Capricorne, qui est quelque part sortie de ses gonds, de son cadre, du Capricorne, en provoquant des malheureux forfaits. Bon, les attentats malheureusement on en a vu, et il y a également des échauffourées, comme par exemple des débuts d'émeutes. On commence à voir maintenant que les choses montent en puissance. Au départ, il était question de grève, etc. Puis on commence à voir un petit peu partout, donc à Notre-Dame-des-Landes, également dans les facultés, etc. D'ailleurs, 20 minutes titrait, mais il y a plein d'autres titres comme ça. Toulouse, troisième nuit de violence urbaine. Donc il y a moins d'affrontements. Voilà, moins d'affrontements et 5 interpellations. C'est-à-dire que là, on voit encore que les forces de l'ordre arrivent à contenir, arrive encore à maîtriser. Il y a des foyers comme ça de contestation qui virent, qui deviennent un petit peu plus importantes, et donc on a un début comme ça d'émeutes dans certaines régions et certains endroits de France. Alors là, on a un autre titre de la presse. Donc Tolbiac, une intervention policière a eu lieu pour lever le blocage du campus parisien. Donc là, on retrouve toujours les forces de l'ordre, donc représentées donc par Mars, Saturne, dans le signe des structures, le signe des institutions, le Capricorne, avec Saturne dans son domicile, qui arrive encore à contrôler la situation. Après, on a eu d'autres événements comme des accidents. On avait vu un accident de manège, on en avait parlé dans la précédente vidéo. Il y avait eu le même jour, j'avais oublié de vous en parler, j'ai pas retrouvé l'article, mais vous pourrez le retrouver. Il y a eu un accident aussi en montagne, et là on retrouve le champ lexical du propre Capricorne, puisque, comme vous pouvez le constater, donc on voit que le 10e signe du zodiaque est représenté par la chèvre qui gravit la montagne. Donc là on retrouve bien l'aspect montagnard, donc il y avait eu un accident en montagne. Et on a aussi eu, alors là c'est beaucoup plus récent, c'était le 16 avril, donc c'était dans la nuit du vendredi à samedi, pour être très exact, et on a découvert donc le lendemain, en tout cas les personnes qui ont ouvert leur journal et les médias ont été stupéfaits, ont été surpris de voir que Emmanuel Macron avait donc décidé d'une intervention militaire, donc des frappes militaires donc sur la Syrie. Donc là, petit titre de la presse, France Info, Syrie, la défense aérienne abat des missiles au-dessus de Homs. Puis il y a bien d'autres articles qu'on a vu foisonner un petit peu partout. On a également, dans l'actualité, on a toujours une menace également, donc terroriste. Alors là, j'avais appuyé sur un mauvais endroit. C'est pas grave, je vous retrouverai l'article tout à l'heure, parce que je pense que c'est un diaporama qui défile tout seul. Alors revenons-en à nos quarts du ciel, c'est beaucoup plus sûr. Donc en tout cas, on retrouve bien le coup d'éclat d'Uranus. Donc les coups de théâtre, toujours, Uranus qui s'est provoqué la surprise, la sidération, voire la consternation. Alors nous retrouvons là tout le paradoxe d'Uranus, justement, où on voit que certains événements sont vraiment imprévisibles, comme par exemple, on l'a vu, l'accident de manège, notamment, et donc là on a eu aussi un autre drame, c'est en Algérie, un avion militaire qui s'écrase en Algérie, donc qui a fait quand même 257 morts, donc le pire drame aérien du pays. Donc là on retrouve la connotation militaire et l'aviation, donc l'accident d'avion, donc l'accident avec Mars,
et Uranus, donc et Ouranos, le maître du ciel, donc on retrouve souvent impliqué dans ces accidents d'avion. Mais on retrouve bien la cohabitation en réalité des deux. C'est là où encore on retrouve le paradoxe avec Uranus, c'est-à-dire la cohabitation entre des événements qui sont réellement imprévisibles et d'autres événements en fait qui donnent l'impression donc aux téléspectateurs, aux personnes voilà, qui regardent la télé ou qui ouvrent son journal, en tout cas qui s'intéressent à l'actualité, donc qui découvrent en fait ces informations et qui donnent une impression comme ça de surprise, d'improvisation. Donc là on retrouve effectivement Uranus, mais en réalité, donc là tout ceci en fait a été programmé, c'est-à-dire que là on retrouve bien Mars, Saturne, donc la programmation de longue date. Donc la longueur, ça s'exprime par le Capricorne et Saturne notamment, avec des objectifs bien précis. Mars en Capricorne, donc escorté de Saturne et Pluton, vise un dessein, un projet bien précis, programmé de très longue date. Donc c'est le cas d'ailleurs de cette opération militaire, vous pensez bien qu'une opération militaire de cette envergure-là, donc là on retrouve l'aspect secret, forcément, de l'opération. On retrouve bien Mars qui prend tout son sens aussi guerrier, avec Pluton, la planète des destructions. Et donc ça a été lancé pour bombarder en fait donc la Syrie. D'ailleurs, si on se replonge sur le débat dans l'entre-deux tours qu'Emmanuel Macron avait eu avec Marine Le Pen, donc c'était au mois de mai, je crois que c'était le 2 mai, si ma mémoire est bonne, et il avait bien dit, donc vous lisez comme moi, nous ferons la guerre contre la Syrie et nous serons fermes avec Poutine. Donc déjà à l'époque, au moment du débat, on avait déjà bien cette tendance-là qui se dessinait. Donc vous voyez bien que ça fait déjà pratiquement 1 an, si ce n'est pas beaucoup plus, mais que c'est pas quelque chose qui s'est décidé comme ça de manière complètement improvisée. Nous pouvons également noter que ça faisait un petit moment que les médias français préparaient l'opinion publique en jetant constamment l'anathème sur la Russie, notamment à la faveur de cette nébuleuse affaire Skripal qui est survenue le 4 mars, justement, en pleine période Poisson, avec Mars qui était à l'époque en Sagittaire en disharmonie, et on avait une conjonction Soleil-Neptune. Donc si vous voulez, on peut se mettre sur la carte du ciel, vous verrez. Alors nous voici sur la carte du ciel de ce fameux 4 mars, c'est un petit rappel juste pour vous dire qu'il y avait un amas en fait dans le signe du Poisson, avec notamment la conjonction parfaite de Soleil-Neptune. Donc en fait avec la dissonance de Mars notamment en Sagittaire. Donc là on voyait une dissonance entre Mars en Sagittaire avec le Poisson, donc ce qui montrait bien en fait le flou artistique un petit peu qui entourait cette affaire. Les affaires aussi d'empoisonnement, de toxicité, tout ce qui attaque un petit peu chimique, même dans votre vie personnelle, si par exemple vous mangez un sandwich avarié ou vous avez une intoxication alimentaire, souvent il y a Neptune en fait qui est à l'œuvre. Bien entendu, malheureusement, là on est bien au-delà, là c'est vraiment une attaque, et donc on a eu aussi la mort. Et donc forcément Pluton est forcément impliqué avec Saturne forcément, donc dans le signe du Capricorne. Alors apparemment par rapport à cet empoisonnement, donc il y a bien les experts pour l'interdiction des armes chimiques qui confirment il s'agirait bien d'une attaque d'un agent en fait, un neurotoxique qui aurait été utilisé, qui serait d'une grande pureté et qui a été utilisé justement à Salisbury en Angleterre contre l'ancien agent double, Sergei Skripal et sa fille. Donc ces rapports par contre ne confirment aucunement l'origine ni les responsabilités. Ils ne démontrent en rien que l'empoisonnement ait été fait par la Russie. Alors d'autant que, ça c'est ma perception personnelle, vous pouvez la partager ou pas, on peut dire aussi que le calendrier était quand même assez curieux, juste avant le scrutin de la réélection de Poutine, commettre comme ça un attentat. Donc on sait que les Russes, c'est des sacrés joueurs d'échecs, qui peuvent aimer même les coups à 3 bandes, donc éliminer par exemple quelqu'un en pleine campagne électorale, ça peut faire comme ça office d'un alibi, car on peut se dire il faut vraiment ne pas être futé pour se saborder de la sorte et ternir le résultat d'un scrutin aux yeux de la communauté internationale en assassinant quelqu'un à ce moment précis. Donc ce serait en gros le meilleur moyen de se disculper. Donc là on se retrouverait vraiment
dans les romans un peu d'Agatha Christie où on voit des fois des manœuvres, des manipulations, tout est possible puisque justement on a Pluton en ce moment en Capricorne, dans le signe, qui est réfléchi, justement qui est fin stratège, alors augmenté avec Pluton, donc ça on en a déjà beaucoup parlé sur les vidéos sur Pluton, donc voilà, tout est envisageable, bien entendu. Pour autant, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de preuves tangibles, et puis il y a une autre hypothèse, on a ce qu'on appelle aussi l'attentat sous faux drapeau, comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire, qui donnent à chaque fois des prétextes. En fait, un attentat sous faux drapeau, c'est commandité par un pays, un État, donc après qui se dit victime de cet attentat, alors qu'en réalité c'est lui qui l'a, officiellement il se dit victime, mais en sous-main c'est lui qui l'a commandité, bien entendu, dans le plus grand secret, et puis ensuite après il demande justice, et donc là il veut se faire justice lui-même. Donc ça, c'est des choses aussi qui ont existé, vous pourrez regarder dans l'histoire, ça existe, et donc c'est un prétexte, donc pour justement, aux yeux de la communauté internationale, d'entamer ensuite des représailles qui s'apparentent comme ça à quelque chose de légitime. On pourrait parler par exemple, on en reparlera, de 2003 et de l'attaque du 11 septembre, etc. Et puis où tout de suite derrière, on a entendu parler des armes de destruction massive après 2001, et en fait, il s'est avéré que les armes de destruction massive, il n'y en a jamais eu, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout est possible dans cet univers-là. D'ailleurs, si on se met sur la presse alternative, d'ailleurs de Russia Today, donc c'est un nouveau média, donc qui donne un petit peu la contradiction, donc forcément qui est d'obédience russe. Donc là on a un autre son de cloche forcément, donc Moscou dénonce la destruction systématique par Londres des preuves dans l'affaire Skripal. Donc là on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. En tout cas pour information, il faut savoir que la formule de cette substance chimique elle est connue puisqu'elle a été fabriquée en fait il y a 40 ans et a été rendue publique par le ministre russe. Je vous prononcerai pas le nom, mais il est un peu compliqué, en 92. Donc après, c'est de dire après que, sous prétexte que c'est un Russe qui a découvert cette substance, donc ça vient obligatoirement des Russes, c'est un non-sens, c'est pas une preuve suffisante, d'autant que le chimiste vivait depuis un moment aux USA, donc ça veut dire qu'en fait n'importe qui aurait pu commanditer cette attaque. Donc ajoutons en fait que ce Skripal ne représentait plus rien depuis pas mal de temps politiquement. Donc quel intérêt? Donc, encore une fois, voilà, là j'ai des hypothèses. Après c'est à chacun de se faire son opinion. Là vous avez la presse, vous avez votre propre ressenti, vos intuitions, vos perceptions, etc. Donc nous sommes là en tout cas dans un univers une fois encore plutonien. Donc là, voilà, c'est encore une fois une publicité pour venir nous rejoindre et évoquer ensemble toute l'histoire de Pluton, l'astre des mystères et des énigmes. Alors on voit que il y a eu des représailles quelques temps plus tard, et donc c'était il y a pas longtemps, et donc on va jeter un petit coup d'œil sur le thème d'Emmanuel Macron, ça faisait longtemps, donc né le 21 décembre 1977 à 10h40 à Amiens, Sagittaire, ascendant Capricorne, donc voilà. Alors donc concernant son thème, donc par rapport à cette décision, donc ce qu'on peut dire c'est qu'elle a été décidée solitairement, c'est-à-dire que les frappes ont été décidées bien entendu, avec l'accord des militaires américains, puisque c'est sous la bannière en fait de l'OTAN, avec les Britanniques également, donc de frapper sur la Syrie, sans l'Allemagne, sans l'Italie, sans le Canada, donc ils se sont refusés. Donc on retrouve bien la décision solitaire, donc là j'entends sans l'assentiment des parlementaires et de la représentation nationale, avec Mars, Saturne, Pluton, donc ils sont, faut vous imaginer, donc ils sont présents dans la maison 12 d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, donc la maison 12 correspond bien au côté solitaire. Donc on a bien Mars, Saturne qui représente l'institution militaire, ou Mars qui représente l'acte, avec Saturne programmé, et puis Pluton, l'astre de destruction et de la mort. Et en effet, les militaires sont amenés à côtoyer de près ou de loin, mais souvent de beaucoup trop près, la mort. Donc, et effectivement, donc on retrouve bien cette action-là. Donc j'avais expliqué d'ailleurs dans mes vidéos sur Pluton que le tandem Saturne-Pluton
agrémenté de Mars. Alors ça peut être en conjonction, ça peut être en dissonance, souvent opposition au carré, hein, qui met toujours le feu aux poudres. À chaque fois, en tout cas, ces trois-là, en tout cas surtout les deux, Saturne-Pluton, sont impliqués dans les guerres, hein, les guerres les plus fratricides, notamment qu'on a eues au XXe siècle. J'ai pas regardé les autres, mais j'avais regardé pour la Première et Deuxième Guerre mondiale. À chaque fois, on retrouvait Saturne-Pluton. Donc là, j'en ai reparlé sur les vidéos sur Pluton, mais j'avais fait un article sur sommes-nous à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, donc ça date de peut-être il y a 2 ans à peu près. Hein. Alors tout ça pour vous dire hein, que cette décision en réalité est d'une extrême, exceptionnelle gravité, la décision solitaire hein, de Macron, et non, comment vous dirais-je, elle est non seulement contraire à la prudence et la sagesse hein, dont doit faire preuve un chef d'État, lorsque la paix du monde elle est en jeu, et on retrouve ici l'idée en fait de sagesse, de maturité, donc la sagesse de Saturne. Hein. Saturne, donc vous imaginez, là, parce que c'est vrai que j'ai pas fait de montage hein, spécifique, mais vous imaginez que là on a Saturne, Pluton, donc Saturne, la planète de la sagesse, qui plaisait dans son domicile, donc Saturne alias Chronos, hein, le grand sage du système solaire, mais qui est là encore une fois dévoyé hein, par Uranus. Donc si on se remet sur la carte du ciel que vous voyez bien, après je reviendrai sur le thème d'Emmanuel Macron, hein, donc on a bien Saturne au carré, avec même s'il n'y a pas un carré parfait encore, hein, mais on est dans des signes qui sont en dissonance, hein, qui ne sont pas du tout dans le même élément, donc ça donne Saturne en dissonance avec Uranus, donc qui montre en fait hein, le côté finalement dévoyé, hein, c'est-à-dire que là on n'est plus du tout dans la sagesse, on est dans l'inverse, l'inversion avec Uranus hein, qui inverse la perspective, qui donne ce côté dévoyé et des actes de rétorsion hein, illégale au regard notamment de la charte de l'ONU et du droit international. Donc là on retrouve l'idée du cycle hein, Saturne-Uranus, mal embouché si vous voulez, puisqu'ils sont en dissonance, hein, qui outrepasse les prérogatives avec Uranus, là ce qui conquiert, associé bien sûr à Mars, hein, de nouveaux espaces de liberté en s'affranchissant hein, des règles de droit. Avec Saturne qui représente en fait en quelque sorte la ligne jaune, c'est un peu le mur hein, juridique, donc là on est vraiment au-delà. Hein. Alors vous allez voir, ça vous pouvez regarder aussi dans la presse, et vous verrez même par rapport aux déclarations, notamment la locution qu'il a eue, enfin ou plutôt l'interview avec les deux journalistes, hein, Bourdin et Plenel, bon, on a vu qu'il s'est retranché, bien sûr, derrière Emmanuel Macron, derrière des arguments juridiques hein, qu'il met en avant. Alors là, il faut bien avoir présent à l'esprit qu'il y a beaucoup de règles de droit, du droit constitutionnel, qui ont été transformées hein, depuis 2008, depuis l'avènement de Pluton en Capricorne, donc le signe des institutions, d'accord ? Donc Pluton, la planète des mutations, des transformations, dans l'intérêt du pouvoir donc de Pluton, des puissants, hein, d'accord, des élites, les têtes couronnées. Donc là, on retrouve le côté Capricorne, hein, le côté étriqué. Donc c'est ce que j'ai expliqué, ce qu'on appelle, si on met tout ça bout à bout, la plutocratie, hein, qui est cachée, bien entendu, qu'on ne voit pas. Nous, on voit que les communicants, on voit nos gouvernements, donc qui sont personnifiés avec Emmanuel Macron et toute la pléiade gouvernementale, et qui se sont d'ailleurs succédés depuis 2008. Mais en réalité, il y a des gens derrière, hein, qui tiennent le pouvoir, qui ont acheté, je l'avais déjà dit à maintes reprises, les médias, la majeure partie des organes de presse, etc. Donc ça, je pense que vous en êtes beaucoup plus conscient maintenant, parce que ça, maintenant, c'est devenu un secret de polichinelle. Et donc, on retrouve bien le côté Plutos, donc qui vient de grec, hein, richesse, les richesses de Pluton, Kratos, le pouvoir, donc qui a transformé à leur profit, en fait, certaines règles de droit, et on va voir lesquelles, très sommairement tout à l'heure, hein. Donc, et on retrouve bien sûr l'idée hein, de pétrole, donc là si on devait vraiment approfondir sur Pluton, on en reparlera un peu plus tard, les dettes, etc. À chaque fois que Pluton en fait a été en difficulté, de toute façon, à chaque fois qu'il y a eu Pluton en dissonance ou avec des difficultés, il a emmené hein, tout le monde hein, en enfer, hein, à la guerre finalement. Hein. Pluton, lui, en enfer, puisque c'est alias Hadès, hein, il est chez lui, donc lui, il va se régénérer pour garder le pouvoir. Là, on retrouve le conservatisme du Capricorne, puisqu'il ne veut rien lâcher, il ne veut pas lâcher bec et ongle. Par contre, malheureusement, les populations, elles risquent de tomber, elles risquent malheureusement d'en subir les dommages collatéraux. Et donc voilà dans quelle dynamique, malheureusement, doucement mais sûrement, on est en train de se laisser entraîner. Et donc là, on va parler un petit peu d'autres arguments.
Alors là, je suis sur le site Atlantico, donc bombardement en Syrie, une victoire militaire pour cacher une défaite politique. Alors effectivement, ça on le retrouve à chaque fois, depuis les 2 dernières législatures, depuis Nicolas Sarkozy et François Hollande, chaque président finalement a eu sa petite guerre. Et ça c'est pour se donner de l'épaisseur. Donc là on retrouve l'épaisseur, la consistance plutonienne. Donc pour le président qui en réalité, paradoxalement, n'a plus de pouvoir, si ce n'est que celui qui est conféré par les marchés. Donc ça on en a déjà parlé. Donc, et on retrouve aussi cette politique suiviste donc de l'OTAN, des forces de l'OTAN. Donc, puisque les États-Unis, si on se met sur la carte du ciel des États-Unis, vous verrez là où je veux en venir. Alors, nous voilà sur le thème des États-Unis, 4 juillet 1776, 1650, Philadelphie, donc USA, Cancer, ascendant Sagittaire, boum, voilà. Et donc, on retrouvait en fait, au moment de la fondation, on retrouvait Pluton dans le signe du Capricorne, justement, d'accord. Ça veut dire qu'en céleste, Pluton, depuis 2008, en fait, est venu donc s'insérer dans le signe du Capricorne, donc venu, en fait, à la fois, déstructurer, complètement transformer aussi, mettre en difficulté, si vous voulez, les États-Unis, qui est un des pays les plus endettés du monde, avec tous les problèmes qu'on lui connaît, on ne va pas tous les citer. Et donc, paradoxalement, Pluton, qui est un astre stratège, et encore plus stratège dans le signe du Capricorne, les États-Unis, on en reparlera un peu plus tard, avaient déjà prévu leur déclin, si vous voulez. Prévu depuis de longues dates, qui seraient en difficulté, parce qu'ils connaissent, ils savent dans quel système ils fonctionnent, et ils ont l'expérience aussi, depuis justement la découverte de Pluton, qui leur a donné beaucoup de pouvoir. Donc là, je vous renvoie aux vidéos qu'on avait faites sur Pluton. Et donc, en fait, tout est programmé. Et c'est vrai que les États-Unis ont pris de plus en plus de pas sur, justement, la politique, sur le plan international. Ils avaient déjà beaucoup de prérogatives, mais là, ils en ont davantage encore. Et donc, si on regarde bien, donc Pluton, par sa position en Capricorne, montre en fait que Pluton a le pouvoir, en fait, sur la politique en France, puisque Pluton en Capricorne est gouverné par Saturne. Et Saturne, dans le thème de la France, si on se mettait sur le thème de la 5e République, on retrouve en fait Saturne qui est en Sagittaire. D'accord ? Si vous mettez sur le thème de la 5e République du 28 septembre 1958, vous verrez que Saturne est autour des 20 degrés 07, c'est même 20 degrés 07 très exactement, dans le signe du Sagittaire. Donc là, on retrouve bien le fait que Pluton vienne donner le pouvoir, redonner encore plus de pouvoir aux États-Unis. Donc finalement, ça influe sur la politique, c'est-à-dire sur l'État français. D'accord ? C'est-à-dire que toutes les décisions sont prises à ce niveau-là. Et également, si on garde toujours le thème de la France de la 5e République établi à 22 heures, donc on est en ascendant Gémeaux, et on a une Pluton qui est en maison 8. Maison 8 de la France. Donc la maison 8, c'est la maison justement des dettes, de la finance, de la destruction, vous voyez, d'une certaine manière, la mort d'une certaine France. Donc ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Et le Sagittaire, c'est aussi l'ascendant, comme vous pouvez le constater, des États-Unis. D'accord ? Donc ça veut dire que déjà, même avant ça, depuis Pluton, l'arrivée de Pluton en Sagittaire, dans les années 95, petit à petit, les États-Unis ont pris de plus en plus d'ampleur. Et donc aujourd'hui, l'État français, en fait, nos responsables politiques, en fait, sont vraiment complètement, si vous voulez, inféodés, donc au pouvoir de Washington. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder aussi présent à l'esprit. C'est pour ça que les gens ils vont peut-être dire, il fait une fixette sur les États-Unis. Moi, j'ai rien contre les États-Unis, au contraire, c'est un pays que j'aime beaucoup, mais c'est plus par rapport à la politique qui est menée, par rapport à leur impérialisme de notre époque contemporaine qui effectivement pose problème, et donc c'est ce problème-là dont il faut parler. Et en plus, si on parle toujours de l'État français, donc là, je vous laisserai aussi aller, pour les plus passionnés d'entre vous, sur la carte du ciel de la France, à nouveau de la 5e République. Donc on retrouve Saturne en fait, qui est par là, 20 degrés 07, il faut savoir qu'on a Neptune, Neptune depuis 2012, qui brouille les pistes, c'est-à-dire qui crée en fait tout un imbroglio sur le plan politique, sur le plan étatique. D'ailleurs, vous avez vu, les gens ils ne comprennent plus rien. C'est-à-dire ils n'ont plus de repères par rapport à la politique, qui fait partie de quel parti politique, qui fait quoi, etc. C'est devenu complètement nébuleux. D'ailleurs, les gens se sont découragés. Et vous avez vu le fort taux d'abstention, d'ailleurs,
lors des dernières élections, c'est aussi dû à ça, puisque les gens ne comprennent vraiment plus rien. Et donc, comme vous le savez aussi, hein, donc Pluton, c'est là aussi où je voulais en venir, hein, qui a réécrit le traité, qui a écrit dans notre dos, hein, ça j'en avais déjà parlé depuis 2008 en congrès, hein, donc le traité de Lisbonne, donc il n'y a plus de politique nationale. Donc ça, j'avais même montré une vidéo hein, de Viviane Reding, ancienne commissaire européenne, devant l'Assemblée nationale en présence de, par exemple, Elisabeth Guigou, Claude Bartolone, et consorts, hein, qui tiraient d'ailleurs une drôle de tête. Hein, et quand cette commissaire leur expliquait, bon ben en fait, vous et les députés, vous êtes payés finalement avec notre argent, c'est-à-dire l'argent du contribuable, à ne rien faire. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que tout ça pour vous dire que Macron est obligé de faire tout ce cinéma à la télé, là, toute cette mise en scène, tout ça c'est programmé, et il est obligé aussi de suivre, puisqu'on lui a donné le pouvoir qu'il a, et c'est plus le peuple en fait hein, qui lui donne, c'est grâce aux médias, c'est les médias qui l'ont construit, moi je l'avais dit déjà depuis longtemps, qui ont construit son image, qui l'ont fait élire, les gens maintenant sont en train de s'en rendre compte où ils ont mis les pieds, et ils sont en train de déchanter, hein. Il y en a beaucoup comme ça qui avaient d'ailleurs voté pour Emmanuel Macron, ben aujourd'hui ils sont en train de complètement voilà, déchanter, et d'autant que là cette décision elle est suiviste, elle est zélée, donc il est obligé de faire ce pourquoi en fait hein, on l'a élu hein, d'une certaine manière, donc ça pose problème, d'autant que donc, ces accusations hein, sont dénuées de toute preuve, hein, des accusations qui sont possiblement inventées de toutes pièces comme le furent hein, les prétendues armes de destruction massive à l'époque, hein, souvenez-vous, sous Saddam Hussein en 2003. D'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez.